Au vu des récents événements, ce serait péché que de faire le choix de se taire. Aujourd'hui, nous devons mettre plus que jamais l'accent sur le vivre ensemble parce que nous avons une occasion unique, je tentais dire historique, de travailler ensemble. Quelqu'un disait, pour réunifier les peuples, il faut les trouver un ennemi commun. Et aujourd'hui, nous avons un ennemi commun. Fort heureusement, il a un nom et c'est le Covid-19. Je tiens à saluer les actions menées par le pouvoir exécutif dans la mise en place d'une série de crises. Je tiens à saluer les efforts de beaucoup de concitoyens qui malheureusement ne sont pas relayés par nos médias. Voyez-vous tout ce qui s'est fait aujourd'hui en termes de lutte contre l'expansion de la pandémie Covid-19? C'est bien, mais ne perdons pas de vue qu'il y aura une vie après cette crise sanitaire. Et la question que je me pose présentement, c'est de savoir, est-ce que nous avons pris des dispositions adéquates ou pas concernant la vie d'après? Il y a un artiste gabonais que j'aime beaucoup qui a bercé mon enfance, M. Hilario Nguema, qui disait lorsque les éléphants maigrissent, les gazelles meurent. Quand je parle ici de mort, je ne fais pas allusion à la mort physique, mais plutôt à la mort économique. Nous avons beaucoup de pays aujourd'hui tels que la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne. Tous parlent de récession. La récession, je n'apprends rien à personne, n'est que le ralentissement de l'activité économique. De peur de me perdre dans des expressions théoriques, économiques un peu plus complexes et de perdre certains en passant, je fais le choix d'aller directement à l'essentiel. Comme disait quelqu'un, un langage assimilé garantit le succès du message. Aujourd'hui, le Gabon n'est pas en marge de ce qui s'est fait à travers le monde. Nous avons pu constater qu'au niveau de nos pays, il y a eu présentement un ralentissement au niveau de l'activité économique parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont malheureusement touchés, tels que le secteur du commerce, le secteur du transport. Aujourd'hui, certaines personnes qui dépendaient exclusivement de ces activités sont plus ou moins condamnées à rester à la maison et ils ont perdu, je tentais de dire, leur pouvoir d'achat. Parce que pour consommer, il faut impérativement un pouvoir d'achat. Donc il serait bien pour nous, en tant que Gabonais, ce n'est pas une affaire d'un groupe, parce que, je le disais quelque part, l'heure n'est plus au conflit d'allégeance, mais plutôt à la résilience. Donc il est temps que chaque Gabonais puisse s'impliquer en ce sens que nous apportons des stratégies pour pouvoir répondre à la crise d'après. Je me suis donné la liberté de regarder, il y a de cela approximativement 5 jours, par le canal des réseaux sociaux, la conférence qui était animée par le ministre Baird avec ses pairs sur la question du Covid-19, quelles sont les mesures qui sont mises en place par le Gabon et quelles sont potentiellement les stratégies qui vont être mises en place pour l'après-Covid-19. Aujourd'hui, certains spécialistes de la question disent que cette crise sera plus forte que celle de 2008. Donc il serait temps pour nous, en tant que Gabonais, de mettre aussi des mécanismes pour pouvoir faire face à la crise d'après. Aujourd'hui, nous avons tous le devoir de secours au gouvernement pour pouvoir minimiser les impacts de l'après-Covid-19. Donc il serait bien que le Gabon mette en place une politique de résilience économique et sociale. Donc beaucoup l'ont fait. Nous avons le cas du Sénégal qui a mis cette politique aujourd'hui, et qui est en vigueur au niveau du Sénégal parce que l'État sénégalais a injecté plus de 14 milliards de francs CFA comme au crédit pour permettre à certaines entreprises de pouvoir avoir accès au crédit direct ou indirect pour ne pas trop subir l'impact
à venir de Covid-19. Ils ont aussi alloué une somme de plus de 12 milliards de francs CFA aux hôtels qui ont été réquisitionnés à l'occasion du fait qu'ils ont pris cet hôtel-là pour mettre des personnes qui étaient plus ou moins infectées par le Covid-19. Voici un peu les politiques qui sont un peu mises en place par certains pays pour pouvoir faire face à l'après-crise sanitaire. D'autres parlent de relance économique. La relance économique, c'est aussi une très bonne stratégie pour pouvoir répondre. Mais il est important de noter ici que lorsque nous parlons de récession économique, il y a tout le ralentissement de l'activité économique. Cette récession doit répondre à des nombres, à certains principes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs phases pour parler en termes de récession économique. La première phase n'est autre que nous parlons d'expansion. L'expansion, c'est au bout de 2 mois. À partir du 3e mois, nous parlons de ce qu'on appelle le pic. Après le pic, nous avons l'expansion, nous avons plutôt la contraction de l'économie. Après, à partir du 6e mois, nous avons naturellement la récession économique. Au-delà de 6 mois, nous parlons de dépression. Pour la petite histoire, il est important ici de noter qu'en 1930, lorsque le président Roosevelt était aux affaires, les États-Unis ont connu une grande dépression. Cela a contraint le président Roosevelt à utiliser la planche à billets. Et la planche à billets a permis comme ça au président Roosevelt d'injecter plusieurs millions de dollars dans l'économie américaine afin de la rendre plus compétitive. Et cette dépression était due au fait qu'il y avait eu à cette époque un crash boursier. Voici autant des éléments qui peuvent nous amener comme ça à tirer la sonnette d'alarme concernant la crise d'après. Mais que dire de cette crise? Quelle est l'intention cachée? L'intention cachée ici, il est simple, parce qu'il y aura l'intention cachée, pour retenir, c'est il faut que nous sortons de ce qu'on appelle l'infantilisme économique. C'est quoi l'infantilisme économique? C'est le fait que nous avons toujours des instructions qui viennent de nos partenaires privilégiés. Nos partenaires privilégiés qui ne sont autres que le FMI, la Banque mondiale, l'OMS, la France, l'Angleterre, les États-Unis et pour finir la Chine. Vous voyez, lorsque les instructions viendront de ces États, de nos partenaires privilégiés, dans ces instructions, on a naturellement ce qu'on appelle un cahier de charges. Dans ces cahiers de charges, il y aura des consignes parce que ces partenaires financiers, lorsqu'ils octroient un prêt à un État, il faut qu'ils prennent des mesures pour pouvoir avoir plus ou moins le capital initial investi. Parce que le rendement est espéré et que dans 5 ou 6 ou 7 ans, ils peuvent avoir un retour dans ce qu'ils ont pu investir. Parce que eux, ce qui est d'abord important, il faut que le Gabon ait la capacité de rembourser le capital investi. Au-delà de la marge. La marge peut être négociée. Quand je parle ici de marge, nous parlons bien sûr aux intérêts que va générer ce prêt. Donc il serait bien que le Gabon puisse sortir un peu de cet infantilisme économique parce que nous, pour sortir de cet infantilisme économique, il faut que nous puissions élaborer des stratégies pour faire plus ou moins face aux idées qui vont émaner de l'Occident. Les idées qui vont émaner de l'Occident en termes de remboursement de prêts, il serait bien que les stratégies qui vont émaner de ces organismes plus refléter la réalité gabonaise. D'où l'expression la tropicalisation des idées qui émanent de nos partenaires privilégiés. Quand on parle de tropicalisation ici, c'est-à-dire que ces stratégies de remboursement doivent épouser la réalité gabonaise. Donc nous devons mettre sur pied des stratégies pour pouvoir plus ou moins répondre d'une manière pas efficace mais efficiente. Parce que efficient, c'est le fait de répondre à un besoin à moindre coût. C'est ça en fait l'efficience pour ne pas tirer en longueur. Si nous ne trouvons pas de stratégie adéquate pour pouvoir répondre à la crise d'après, nous risquons nous aussi de nous retrouver dans une crise économique liée à l'endettement sans précédent. Il faut noter aussi que le Gabon a eu à avoir des prêts émanant
des supranations. Quand je parle ici des supranations, je fais allusion au FMI, je fais allusion à la Banque mondiale. Nous avons plus, pour les personnes un peu avisées, je parle sur réserve, je connais aucun pays au monde normalement constitué qui peut condamner quelqu'un dû au fait qu'il a eu à dire des choses tout en mettant la réserve. Aujourd'hui, le Gabon, ça fait simplement plus de 5 ans, dans une moindre mesure, nous menons une politique d'austérité. J'en veux pour preuve, ça fait plus de 3 ans aujourd'hui, sauf disposition concrète, il y a plus ou moins un gel au niveau de la fonction publique. Quand nous parlons aussi des gels au niveau de la fonction publique, c'est qu'il n'y a plus de recrutement, il y a même plus de concours. Voilà un petit exemple de ce qu'on peut traduire à la petite échelle d'une politique d'austérité. Nous avons pu constater qu'au niveau du Gabon, il y a eu en l'espace de 2 ans plus de 3 recensements de la fonction publique. Tout cela, c'était pour répondre au carnet de charges qui émanait de nos partenaires privilégiés. Donc, déjà, il y a déjà une dette extérieure, malheureusement je n'ai pas les chiffres, une dette extérieure qui va être associée à la dette à venir. Parce que le Gabon, que le vol non, va devoir contracter le prêt pour pouvoir faire face à la crise après. La question qui se pose ici, quels sont les mécanismes que nous devons mettre en place pour pouvoir répondre d'une manière efficiente à cette crise. Avec quelques amis, nous avons élaboré des stratégies que nous avons mises sur table pour pouvoir répondre un temps soit peu à cette crise d'après. Mais ces stratégies que nous avons élaborées ne sont pas des stratégies fermées, parce que la meilleure façon de livrer les conclusions de nos travaux, il faut que la crise termine. Parce qu'au sortir de là, il va falloir que nous ayons plus ou moins une idée du budget, une idée de la somme que l'État a eu à injecter pour pouvoir plus ou moins répondre à la crise, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est injecté et beaucoup d'argent qui émane aussi de l'étranger pour venir épauler le Gabon. Voici un peu de manière je tentais de succinct, l'avis que je tenais à partager avec beaucoup de Gabonais sur la crise d'après. Donc c'est vraiment important que nous élaborons des stratégies et nous ne sommes pas fermés, nous sommes ouverts. Parce qu'il y a des personnes qui ont des stratégies pour pouvoir répondre d'une manière efficiente à la crise d'après. Mais malheureusement, ils n'ont pas des tribunes pour pouvoir exprimer leurs idées pour pouvoir répondre d'une manière efficiente à la crise d'après. J'en ai terminé, je sais que je n'ai pas été long et nous sommes là. Dans mon canal, je peux être le porte-voix de la petite équipe que j'ai eu à monter. Il y a non seulement des économistes, mais aussi des hommes de droit qui sont là. Parce que lorsqu'on parle d'argent, il faut impérativement un cadre juridique pour pouvoir être crédible. Sur ce, je vous souhaite bien le bonsoir, bonjour pour certains. N'oubliez pas, restez chez vous. Merci.